On part maintenant dans les régions avec d'abord un petit tour en Ariège pour évoquer avec vous un problème dont on parle souvent dans cette édition de 13 heures. Vous le savez, la disparition des petits commerces. On évoque souvent le succès de notre opération SOS Village, mais partout en France, des maires se battent aussi pour trouver des successeurs et essayer de maintenir des commerces. À Santin, Catherine Meunier et Dimitri Pavlenko. Au fin fond du Couserans, rien ne semble troubler la quiétude du petit village de Santin. Et pourtant, l'unique épicerie a définitivement fermé il y a un mois. La décision de Gérard est irrévocable. Mais j'ai atteint l'âge pour la retraite et maintenant je veux profiter de ma retraite. Essayer d'avoir la santé et puis en profiter pendant quelques années. Le plus proche commerce est maintenant à 20 km. Pour les 130 habitants de cette commune, il est impensable de continuer comme ça. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de pain, il n'y a rien, quoi. Si on n'a plus de gaz, eh bien, comment faisons-nous? C'est vrai que c'est très triste. Pour que le village retrouve une épicerie, la mairie se mobilise. Elle propose aux éventuels repreneurs un local déjà tout prêt. Ce serait l'aménagement de la supérette avec un coin bar si le futur porteur de projet souhaite ouvrir un bar. Cette future supérette est synonyme de beaucoup d'espoir, même si le village de Santin ne se figure pas ressusciter son passé. Voilà, ici dans la rue, là, il y avait une épicerie. Ceci, c'était la boulangerie. Ici, il y avait une boucherie. Mais passer de plusieurs commerces à aucun, personne ne veut l'envisager. Je pense que s'il n'y a pas une épicerie qui se remet en route, c'est la mort du village. De possibles repreneurs se sont manifestés. Tout le village attend que l'un d'entre eux décide de venir s'installer. Juliette a pris 3 minutes pour modeler son bonhomme. Jacques, lui, met 15 minutes pour pétrir sa pâte. Alors que Florence peut prendre 1 heure à compléter une poterie.